Jésus-Christ, ma pierre de secours. Jésus-Christ, ma pierre de secours. Waouh, quel sujet. Frère Marc, toi, tu me cherches toujours des problèmes. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, ma pierre de secours. Yes. Libanga nanga ya nini? Ah. Secours na lingalo yebite. Oh là là. Secours na lingalo ya nini? Donc, libanga nanga ya lisungi. Et yindi. Alléluia. Ma maman, le secours. Ma pierre de... Hein, maman? Réserve. Maman. Manaka ya français. Kota la lingala. Lisungi. Bon, tous en haut, lisungi. Et kimelo. Libanga yako kimela. Libanga yako batela. Libanga oyo ko sunganga. Libanga oyo ngana koki ko kimela. Libanga ngana koki ko lalela. Yango to yemakate. Libanga oyo yakobo alalela ki yango nde Yesu Masiya Yesu. Alors, la Bible déclare, cet homme de David est parti à la source. Alors quand il était parti, il a ramassé 5 pierres. Or, quand il avançait, les Philistins ont méprisé ces petits garçons. Ata bamonio mukuse, bafinga na bangoyo. Mais loko na kati na yo. Et sopela moto. Et loko komema ona victoire. Et loko komema yo liboso ba konzi. Et loko ko peso victoire. Et loko ko pesa griffe na famille. Alléluia. La Bible déclare qu'il a pris une pierre. Après avoir les Philistins l'insulté, dit aussi, toi tu viens contre moi. Avec des javelots, avec des couteaux, avec des épées. Je viens au nom de l'Éternel que toi, Goliath, tu as insulté. Alléluia. Et la Bible déclare, il prit sa fronde. Et alors qu'on la lance. Alléluia. Et il prit sa... Il les regarda très bien. Dieu est bon. Si Dieu veut te donner la victoire, il fera de toutes les manières que ce que tu cherches, quelles que soient les embûches, quels que soient les blocages, les murs, l'Éternel fera que ce que tu veux faire, ça puisse réussir. La Bible dit, il l'a regardé et il a tiré. La Bible déclare, quand je lis dans la Bible, cette pierre, on l'appelle la pierre lisse. C'est-à-dire une pierre qui est préparée. Alléluia. Une pierre qui a déjà été préparée. Et cette pierre, pour que ça puisse rentrer sur le front de quelqu'un, ça doit être une pierre qu'on a taillée. Ça doit être une pierre quelque part qui n'a songé à kokota na kati na nzoto ya moto. Amen. Et quand il a tiré, la Bible déclare, ça a atteint les Philistins sur le front et ça lui a écrasé le front, ça a rentré dans son front et le Philistin était... La Bible déclare, il était parti, il l'a coupé la tête. Acclamez le Seigneur pour la victoire de ce tout petit David, petit en taille, mais grand en esprit. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, dès l'entame, prendre ces deux mots qui me vont droit au cœur. Si tu connais le nom de Jésus-Christ, mais je voulais un peu donner
donner d'abord ce que signifie secours. Dans la rousse que j'ai consultée, on nous dit le secours, c'est l'aide. Le secours, c'est quoi? L'isungi. C'est la qu'on amène à quelqu'un qui est en danger. Alléluia. L'assistance qu'on amène à quelqu'un qui est en danger. Alors, dans les termes de guerre, assistance, ce qui opérateur a gagné assurance, qu'est-ce qu'on amène? On amène les renforts de personnes. Si pas le renfort en hommes, c'est-à-dire il y a des hommes, mais il y a carence maintenant en matériel. Alléluia. On amène une assistance aux gens qui sont en guerre. Parce que s'il n'y a pas d'hommes, parce que s'il n'y a pas de matériel, les gens vont mourir. Et l'autre camp aura la défaite. Voilà un peu ce que nous sur le problème des secours. Israël était en danger. 40 jours et 40 nuits, cet homme se mettait debout. La Bible dit il a lancé un défi à Israël. Et le roi Saül était là. Il venait et il reculait. Pendant combien de temps? 40 jours et 40 nuits. Quel opprobre. Et c'est un circoncis qui lève le défi sur un peuple que l'Éternel frappe la poitrine. Israël est mon premier-né. Israël est mon premier-né. Israël est mon peuple. Mais ils partent en guerre, ils tombent, ils reviennent. Ils partent, ils reviennent. 40 nuits. Défaite sur défaite. Israël en danger. Et ça demandait un secours. Dis à votre frère, un secours. Dis-lui, tu as besoin d'un secours. Alors, Dieu a envoyé un... Bien-aimé, quand le Seigneur veut faire ces choses, quand le Seigneur veut manifester sa gloire, parfois il utilise des histoires viles. Des gens que dans la famille, vous n'avez jamais compris. Des gens que vous n'avez jamais compté. Dieu les élève et il les utilise. Alors, mais le 1 Samuel 17, 41 à 51 nous montre une pierre. Mais cette pierre-là, au juste de cette pierre, c'est quoi au juste? Alléluia. Alléluia. Lisons un peu Ésaïe 28, 16. Ésaïe chapitre 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'ai mis au fondement en Sion une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Une pierre qui est comment? De prix. Solidement posée. Celui qui appuie n'aura point hâte de fuir. Vous entendez? Vous entendez ça? Dieu a pris une pierre. Cette pierre-là est éprouvée. Chez moi, dans ma Bible, on a dit une pierre choisie. Une pierre angulaire de prix, solidement posée. C'est-à-dire
personne ne peut renverser ses fondements. Ni un roi, ni un président, ni votre temps, plus encore vous-même, vous ne saurez jamais renverser cette pierre. Et cette pierre, la Bible dit, c'est lui qui prendra pour appui. C'est lui qui prendra, voilà. Le secours, c'est aussi un appui. Si vous vous mettez comme secours ou appui, tu n'auras jamais point hâte de fuir. Quand on fuit, on est en train de me suivre. Quand on fuit, il y a un danger. Quand on fuit, il y a une défaite. Quand on fuit, il y a des choses qui arrivent que vous ne savez pas régler. C'est cette pierre-là que Dieu a mis en Israël. Mais cette pierre-là, lisons Actes chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 12. 4, verset 11 à 12. Alors, qu'est-ce que dans le Nouveau Testament on nous dit? Parce que là, on était dans l'Ancien Testament. Nous devons expliquer les choses qui sont dans l'ombre dans l'Ancien Testament pour venir les comprendre dans le Nouveau Testament. Nous continuons à lire Genèse, nous continuons à lire Ésaïe. Nous n'allons pas parfois comprendre. La Bible dit ceci. Jésus est la pierre. Waouh! Est-ce que tu peux d'abord acclamer d'abord le Seigneur là où tu es? Jésus est la pierre par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia! Cette pierre qui a été fondée, cette pierre qui avait les fondements, que personne ne peut renverser, que personne ne peut. Cette pierre s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, il parle maintenant aux pharisiens. Il dit, vous qui bâtissez, vous qui croyez que vous avez un Dieu, vous qui croyez que vous priez réellement un véritable Dieu, moi, je suis la pierre angulaire. Vous savez, ceux qui construisent des maisons savent bien. Là où on doit voir si un maçon est véritablement un maçon, c'est dans les coins. Ou en termes géométriques, c'est dans l'angle. Vous comprenez? C'est dans l'angle qu'on connaît que cette personne sait construire une maison. Vous voyez? L'angle là est très bien posé. Et la Bible déclare que Jésus, la pierre angulaire rejetée par les maçons. Pourquoi? Il n'avait pas l'importance de chercher ces dieux-là, cette pierre-là. Or, cette pierre, c'est ce qu'on utilisait pour la mesure. Calculer, pour bien poser l'autre brique. Et c'est pour cela, nous sommes appelés aussi des pierres vivantes. Dans un pierre, nous sommes des pierres vivantes. Nous devons donner des goûts au mur, être élevés. Alléluia. N'allez pas chercher de gauche à droite. N'allez pas chercher chez les Ngunza. Jésus-Christ est la pierre de David. Si je retourne l'Ancien Testament, je vois la personne de Jacob. Jacob, après avoir menti, volé la bénédiction de son frère, il avait compris qu'il était dans le faux. Il marche maintenant, il va quelque part, il prend cette pierre, il le met comme oreiller. Et la Bible déclare, cette nuit, il voyait le ciel s'ouvrir. Il a vu comme un escalade, comme un escalier, comme on appelle ça dans les termes, quoi, avec escalier ou quoi encore? Échelle. Très bien, merci papa. Et il voyait dans cette échelle les anges monter
et descendre. Monter et descendre. Les anges, monter et descendre. Mais répétez, non? Et les anges, et les anges, et ils sont venus voir quelqu'un qui a menti. Mais comme il a pris cette pierre de secours qu'il a mise sur son oreiller, Morasaka, il a vu. Alors, il y a deux choses que le Seigneur m'a dit de parler ce matin. D'abord, c'est la pierre. Et la deuxième chose, c'est le secours. La pierre qui Jacob avait mis sur son oreiller, c'était une pierre qui ouvrait le ciel. Alors que dans Jean chapitre 14, verset 1er, il dit que votre cœur trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi, la pierre angulaire. Ce n'est pas moi. Je prends la place de Jésus pour dire. Moi, je ne suis rien. Ne vous troublez pas, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez à la pierre angulaire. Pourquoi? Parce que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de choses. Ce sont ces choses-là à qui Jacob, après avoir compris que Jésus-Christ n'est pas, il fallait le prendre comme appui. Quand il l'a pris et il est dormi comme oreiller, il a commencé à lui donner des songes. Il a commencé à lui donner des visions. Et ces visions faisaient quoi? Les anges partaient au ciel pour prendre des histoires. Là où on a dit qu'ils partaient prendre des choses, ils venaient donner. Ils étaient partis prendre le mariage de Jacob avec les filles de Laban. Alléluia. Pour amener une... La Bible dit quand c'est Jacob revenait, il avait une forte bénédiction. Mon père avec cette pierre. Oui, rentre chez cette pierre-là. C'est cette pierre qui va te pardonner et qui va t'ouvrir le ciel. Qui dit Amen. Cette pierre est, la Bible déclare, la principale des langues. C'est-à-dire c'est la pierre de mesure. Si nous voulons mesurer d'autres briques, nous devons d'abord prendre cette pierre. Comme nous sommes des pierres vivantes, lui-même est la principale des langues. Son exemple. Alléluia. Il a ouvert le ciel pour Jacob. Il lui a dit, Jacob, comme tu as pris Jésus-Christ comme la pierre de langue, moi je t'ouvre les cieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre Jésus-Christ comme ça? Tu verras les ciels s'ouvrir. Avant que cette année se termine, tu verras les ciels s'ouvrir. Et quand les ciels s'ouvrent, tu verras des grandes choses se manifester dans votre vie. Tu verras des grandes choses se manifester dans votre foyer. Tu verras des grandes choses se manifester dans votre vie, dans les projets que vous avez. Parce que la pierre sur qui vous vous êtes appuyé, c'est une pierre bien fondée et personne ne peut le déloger. Personne ne peut le négliger. La pierre angulaire. Alléluia. Cette pierre dans Ésaïe 20, on dit que c'est une pierre choisie. C'est une pierre angulaire. C'est une pierre précieuse. Cette pierre, ça vous cherche. Si toi tu ne le cherches pas, mais la pierre là vous cherche. Cette pierre-là est encore comment? Ésaïe 14. Ésaïe 8, verset 14. Vous savez, il y a des choses qui sont en train de vous suivre. Il y a des choses qui sont en train de vous tirer pour vous ramener vers le bas. Mais cette pierre sera comme un obstacle. Un obstacle pour ceux qui viennent pour te terrasser. La pierre là est là comme obstacle.
Écoutez, lokola ebaka, lokola bi efelo, o eko kangape, o eko barré, misala nyonso. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Alléluia. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Ces habitants qui ont négligé le Seigneur. Ces habitants qui ont parlé que Jésus-Christ a moi dans ma kangu. Ces habitants qui ont dit que Jésus-Christ, c'est le fils de Marie, c'est le fils de Joseph. Nous les connaissons, ils habitent au milieu de nous. Ses frères sont au milieu de nous. Et il a dit, il sera une pierre d'achoppement. Un obstacle. Les gens viendront te chercher, ils ne te trouveront jamais. Ils te suivront, mais ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Parce que tu as pris comme appui, tu as pris comme secours la pierre. Bien-aimé, il est temps de rechercher cette pierre. Il est temps de t'associer à cette pierre. Il est temps de prendre Christ Jésus comme votre pierre de relèvement. Comme votre pierre qui va vous donner de la valeur. Alléluia. Alléluia. Un filet et un piège. Ils viendront comme des poissons. Dans ce mois de novembre et dans cette fin d'année, tous ceux qui se lèvent pour te faire du mal, ceux qui ont pris pour les classer parmi les bêtes qu'on doit immoler, et même ils seront pris dans ce filet. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire, c'est quoi alors? Vous voulez le contraire? Vous voulez le contraire? Il y aura un jour, j'ai regardé un documentaire. Ils font des pièges. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent. Quand ils vont trouver, ils vont mettre maintenant des petits bâtons. Des petits bâtons qui sont trop légers. Et ils vont prendre un peu de sable, ils mettent au-dessus. Et ils prennent enfin les feuilles de plantes. Les feuilles de plantes qui sont séchées. Hein? Piège moroté à Liwana. Yoko na piège wanati. Bango mokonde bakobosana. Bakokwe na kata piège na bango. Et quand, pour avoir par exemple de gros animaux comme les porcs, de gros animaux comme des quoi. En dessous là-bas, ils vont mettre quand seulement cet animal va plonger et les pica là vont faire. Voilà le piège. Mais la pierre angulaire nous dit, comme vous êtes avec moi, comme vous m'avez choisi comme pierre angulaire, pierre de secours, c'est eux-mêmes qui tomberont dans leur piège. Ils tomberont eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes. S'ils croyaient que c'est toi qui es le poisson qui va rentrer dans ces pièges, eux-mêmes vont rentrer. Parce que nous avons compris que dans notre vie, nos abats familles zanganango, ma griffe. Toi batuna potote. Oh bazana bango ah merci que Dieu vous bénisse. Ngana na moto na potote. Tamusuna ba beau frère na ba nani ba na poto. Mais na pena na moto ngana bota na famille toi na poto. Ce que griffe nanga eza secours, c'est la pierre angulaire. La pierre de secours. Yende tango na belle la rasoki na fukami. Alobi nanga petit frère. Qui a sa grand petit frère ko banga. Moi-même je tiens la situation. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse si vous prenez Jésus comme la pierre de l'obstacle. La pierre comme il y a un filet. Lui comme un piège pour ces habitants-là. Parfois, toi, ils ne les connaissent pas. Mais eux te connaissent, ils te suivent.
Jésus n'a pas besoin que tu le connaisses ou pas. Mais Jésus a besoin que tu puisses la voir. Comme la pierre de secours. Cette pierre-là aussi est comment? Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, verset 44. Cette pierre, bien-aimée, choses qui se font au même moment pour cette pierre. Écoutez, ma sœur, tu peux encore remonter à un verset. Remontez un peu en haut. Merci, que Dieu vous bénisse. Suivez cette lecture, bien-aimée. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Là, il dit aux Israéliens, royaume des cieux, na sango na ba nation, na bato ba yeba kingate, ba héritier ya likolo. Alléluia. On y va. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Dis Amen. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, est-ce qu'il tombera, sera écrasé. Je voulais doit être brisé ou écrasé. Ça devient difficile. La Bible dit ceci. Cette pierre a deux choses à faire. Il y a des gens qui viennent tomber sur lui. Il sera brisé. Mais celui à qui, celui sur qui le Seigneur se fâche, le Seigneur le voit comme un tombeau qui naïe. Il va aller. Oh, pour le bataille, il va aller. Alors nous voulons être brisés. C'est-à-dire que nous avons appui. Natango to sumuki to kozonge panaï. A briser biso. Natango to moni to a faible to kozonge panaï. Pour a briser biso. Biso ezola kisa. Ngana lataka bien, ngana liaka bien, ngana sana boye. Yeso koya poeta sala biso nini? Poeta biso a brisé biso. Parce que si nous sommes brisés, le Seigneur sera glorifié en nous. Dis Amen. Dis Amen. Dans votre vie, le Seigneur il y a un bateau belé, basana nous brisé. Basana nous brisé. Le lendo a sakina ngotanga sakina mokili. Si le leso continue na kat na l'église, il a besoin de la pierre de brisement. Il y a un bateau belé. Si le leso di banyati na bisa tumboka lokola mutu moka bomi mwana na ye. Jusqu'aujourd'hui, cette pierre n'est pas ta pierre. N'est pas ta pierre de secours. Il y a encore des gens jusqu'aujourd'hui. Quand nous n'avons pas connu le Seigneur, nous étions impudiques. Nous continuons toujours à pratiquer l'impudicité. Nous sommes à l'église. nous sommes des enfants de Dieu, que nous puissions être brisés. Sinon, nous serons écrasés. Il y a encore des gens aujourd'hui, ils se sont mariés. Il a une femme à la maison, mais il continue à aller chercher des femmes dehors. Dieu a besoin qu'il te brise ce matin. Il y a encore des femmes qui ont encore des yeux braqués sur les autres hommes. Pour des 30 000, pour des 50 000. Sacrilège. Malédiction. Il y a encore des gens qui sont dans nos intercessions, dans les protocoles, les chantres, dans l'équipe des mamans, mais qui marchent comme des gens qui n'ont pas cette pierre de secours. Revenons à la pierre angulaire. Il te donnera la forme. Comme c'est la principale des langues vers toi. Et tu deviendras quelqu'un de valeur. Alléluia. Alléluia. Tu deviendras quelqu'un de valeur. Jésus est la pierre qui valorise. Jésus est la pierre qui brise. La pierre qui te donne de la matière. Parce que Jérusalem a oublié cet homme. Et il a dit, je vais prendre la royauté. Je vais donner cela à un peuple qui ne m'a jamais connu.
Et c'est nous qui sommes là aujourd'hui, qui avons la vie, qui avons le royaume. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Est-ce que tu veux être écrasé ou être brisé? Tombe sur lui. Tombe sur lui. C'est lui qui, n'importe qui tombera. N'importe quelle personne qui tombera. Moi et vous, si nous sommes tombés sur lui, il nous brisera. Alléluia. Alléluia. Revenons à la pierre angulaire. La pierre de secours. Oh, le Seigneur est merveilleux. Dans Genèse 28, 10 à 11, je venais de parler de la pierre qui ouvre les ciels. De la pierre qui dit, la Bible, après avoir été ressuscité, il est monté vers le Père. Il est à sa droite. Il a ouvert les... Et il commence à faire quoi? Il commence à faire l'intercession. Le grand intercesseur. Mukolo yo otambolo tambolo oye kolala. Okokiata kobonde la te. Mukolo na la pierre angila lobi mari ko. Nazo kengela yo. Bando ki a famille bayi. Quand ils vont venir pour te toucher, la pierre angulaire dit, oh Père, regarde. Regarde, moi j'avais versé mon sang. Regarde Lopez, regarde. Regarde Lopez, Seigneur. Regarde Tina, regarde. Et le Père va envoyer les secours. Les secours, c'est lui. Dis Amen. Yangwana tangola la ne crains pas. Tu as un secours. Et comme la biso, on m'a dit toi la trop orgueilleux pour nous remarquer. Ngalobi na bonde la gite tangola la laki. Toi la très orgueilleux. Des femmes et des sœurs très orgueilleuses. Des hommes et des frères. Tu n'as pas eu le temps de prier. D'abord, c'est ton identité. Deuxièmement, c'est son intercession. Il veille sur toi. Et comme elle a été maman, ma Sylvie, au lali, au bon délité, mais au lotindo, on a quatre d'autres. Seigneur Jésus-Christ. Loba, Seigneur, ma pierre de secours. Il est notre pierre de secours. Si nous nous confions à lui, nous serons des hommes valeureux, des hommes merveilleux. Alléluia. Pour ces points, terminons avec Actes chapitre 4, versets 11 à 12. La pierre. Voilà, cette pierre-là, son importance en nous. Actes chapitre 4, verset 11 à 12. Ici, c'était Pierre. Il a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Et à la fin, il dit, Actes chapitre 11, Actes chapitre 4, verset 11 à 12. Voilà. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Continuez. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Ce verset bien-aimé va t'amener à ne plus croire aux Branhamites, à ne plus croire aux jovistes, à ne plus croire aux gens des jeunes qui, dans leur culte, ils prennent d'abord des gorgées et ils commencent à prendre des PV. Ne croyez plus, il n'y a plus un autre nom par lequel nous devons être sauvés. C'est par le nom de Jésus-Christ, notre pierre de secours. Et si tu peux l'acclamer là où tu es, car c'est notre évangile, car c'est notre pierre. Nous devons montrer au monde que notre pierre, notre véritable Dieu, est celui que Pierre avait prêché ce jour-là. 3000 personnes ont donné la vie, leur âme à Jésus, la pierre de secours. Alléluia. Bah, expliquons-nous bien sous le ciel, pas seulement à Brazzaville, pas seulement au Congo, dans tous les lieux où nous allons fouler, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, au Rwanda, en RDC, au Cameroun, bon, pas un nom. Il nous a été donné parmi lesquels nous pouvons être sauvés.
Ce n'est ni un nom d'un prophète. Ce n'est ni un nom d'un extra apôtre. Hein? Même si au Longoli, tu n'es pas la pierre angulaire. Tu n'es qu'un simple serviteur. Et ne t'enorgueillis pas. C'est lui qui t'a donné cette force. Parce qu'il a dit, il ne se repentit pas de ses dons. Comme tu as prié pour quelqu'un, et quelqu'un est guéri, et que toi tu es devenu maintenant la principale. Non. Tu es une autre pierre vivante. Mais la principale des langues, c'est le Seigneur. Il n'y a aucun autre nom. Pierre a dit à ces gens aussi, aux principaux sacrificateurs, c'est par rapport à ces histoires que les grands prêtres ont dit, tu blasphèmes. Donc, yo comme Nzambe. Jésus bamitif et bandakala. Bamitif naye et pas banganga Nzambe. Et bandakala ba parole lokola ba oyo. La parole qu'il a lancée par exemple devant Pilate. Vous verrez le Fils de l'homme. Je suis le Fils de l'homme. On lui a demandé, donc toi tu es Fils de Dieu. Il dit, vous l'avez dit. Ils ont trouvé l'occasion. Alléluia. Les secours. Les secours. Nous avons dit les secours, c'est l'aide. Les secours, c'est l'assistance. Les secours, c'est un appui qui te vient en aide. Alléluia. Mais, que nous dit Genèse chapitre 49, verset. Ce secours, bien-aimé, est éternel. Écrivez ça. Les secours que Dieu nous donne, ce n'est pas pour 2 jours, ce n'est pas pour 1 semaine, ce n'est pas pour 3 mois, ce n'est pas pour 1 année, mais c'est un secours éternel. Oh, gloire à Dieu. Jésus, ton secours, ô éternel. Alléluia. Le secours de notre Dieu est comment? Ekosukate. Écoute. Le secours de notre Dieu est comme la bénédiction qui vient de Dieu. La Bible déclare, c'est là d'aucun malheur, d'aucun chagrin. L'Éternel nous donne son secours qui dure à jamais. C'est ce que nous avons vu avec Abraham. Abraham a transmis à Isaac, Isaac a transmis à Jacob, Jacob a transmis jusqu'aujourd'hui en Israël. Il y a des choses qui se passent là-bas. Israël va dominer. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Le secours était éternel. Deuxième sorte de secours. Deuxième qualité de secours. Psaume 60 au verset 13. Là, la Bible dit ceci. Donne-nous le secours aujourd'hui. Car le secours de l'homme n'est que. Car le secours de l'homme n'est que. Je ne pas. Regarde à ton père. Parce que c'est ton père. Femme, regardez à vos époux. Parce que ce sont vos époux. La Bible déclare. Les désirs des femmes seront portés vers son. Oh. Bamimbali boboy koloba. Oh. Na bandeli yango. Silipi ya mwasi yondo kosomba. Bidia kolia yondo kopia mbongo. Soki mukolo wana adjuité, ce n'est pas un problème. Elle peut donner. Tous les désirs de la femme vers son. Pour le bagateo, bakokakate, a faute na bangote, yo kaga 2-3 jours, 1 semaine, on ga lo moko. Yo sa maboko mi balo comme le boko moko ndengini. Et a faute na bangote parce que peseme la bangote pas supporter biso, bakokate. Quand on va makambo Bible. Parce que difficulté est, ça va t'accepter, tu vas banana nzambe. Mais pour ça moi sinangai, kolata na ye, kolia na ye, mesh na ye, c'est moi Sébastien. Alléluia. Mais ce que c'est ceci. Au-dessus de ton mari, il y a une pierre d'appui.
Tu ne peux pas te détourner de savoir que mon mari s'est marié avec moi, il m'a pris comme sa femme, mais au-dessus de mon mari, il y a une personne et qui peut bien aimer et qui peut bien donner. Je ne voulais pas donner encore des pensées à ceux qui ont perdu leur mari, mais je crois que des veuves sont là. Ils savent combien leur mari les chérissait, leur mari les mettait à leur place, comment il les cajolait. Avec toutes ces paroles, ils sont partis. Vous avez un oncle à Paris. Quand il vous envoie, ceux qui conseillent, même moi, maman peut aller, papa peut aller, moi, non peut aller ici. Pourquoi? Parce que Eza Moussala n'a été yakosunga tikino likolo. Psaume 60, verset 13, nous veut tout simplement nous dire que le Seigneur est au-dessus du secours des hommes. Parce que Motoko Sunganga akolemba, même ça, frère dans le Seigneur. Le pinga, lobi pinga, lobi kuno pinga, mais akolemba. Il y a une personne. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur est en train de nous dire? Alléluia. Je voulais voir vos mains. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes là, je vois. Papa akoku fatiki banana na moisi. Tout ce qu'il parlait de chéri, mon cou, mon genou, mon cheveu, mon ongle, ça va rester. Mais quand tu t'accroches auprès du Seigneur, ce secours-là est parti suivre Lazare jusqu'au tombeau. Quand il avait encore 4 jours dans la pourriture, dans la décomposition. Et le Seigneur a pleuré ces jours-là. Il a dit non, 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 non. Mon ami doit revenir. Le seul qui peut nous suivre jusque dans les tombeaux. Attention, les choses que j'ai dit là, je ne vous dis pas d'aller mettre vos maris dans des difficultés. Attention. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Longola mote manayo. Désengage ton cœur à celui que tu as pris comme le secours immédiat. Parce qu'il est une personne. Oui. Je voulais lire un verset. Je n'ai pas donné ça. Si tu peux trouver ça vite, vite. Psaume 140. Psaume 146, si je ne me trompe pas. 142. Je vais chercher ça vite, 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 vite. Alléluia. Alléluia. Psaume 140. Voilà. Psaume 146. La Bible dit ceci. Louez l'Éternel, loue l'Éternel mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Verset 3. Ne placez pas votre confiance, pas votre secours dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Écoute ce qui arrive après. Leur souffle s'en va. Ils retournent à la terre et leur jet, leur projet meurt avec. Clame le Seigneur pour cette parole. Ne te confie pas trop aux hommes parce que leur problème est qu'ils sont mortels. Et leur projet, et tout ce qu'ils ont dit, et tout ce qu'ils vous ont promis, ça cessera, ils passeront. Et vision. C'est pourquoi vous entendez des femmes, quand ils pleurent leur mari, quand ils meurent. C'est pourquoi vous entendez des enfants, s'ils n'étaient pas rodés dans le Seigneur, s'ils n'avaient pas les secours comme Jésus-Christ, quand leur papa va mourir, il dit, papa, biso to baby na biso. Non, un enfant qui a perdu son père, qui connaît le Seigneur, il dira, je bénis le Seigneur pour ton départ. Je te verrai. Je suis en train de pleurer, mais je dis, papa, je te verrai dans la félicité. Vas-y. Un enfant de Dieu doit pleurer en enfant de Dieu. Avec des paroles qui consolent ceux qui avaient déjà perdu les siens. Ah oui, parce que tu n'avais pas Jésus comme ton secours. C'est pourquoi tu vois que le monde
est tombé sur toi. Que le Seigneur nous garde. Alléluia. Bien-aimé, ma sœur, tu me prépares pour Psaume 46, verset 2. C'est ce que je vais te dire. Hein? Voilà, c'est ça. Psaume 46. Non. Psaume 46, verset 2. Vous me le préparez. Vous savez, c'est ce que j'avais dit le vendredi pour ceux qui étaient là. Nous parcourons des moments très, très difficiles. Alléluia. Même la manger à la maison devient difficile. Même pour acheter des habits difficile. Même pour les maris, pour acheter les pannes pour leurs femmes, ça devient difficile. Même pour les femmes, même pour s'occuper de leur mari, ça devient difficile. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons prendre nos têtes, les mettre en bas. C'est pourquoi ce vendredi-là, nous avions dit, nous relever et relever nos quoi? Ah, vous voyez? Le fait de culte de vendredi. Nous devons relever nos têtes. Notre Seigneur Jésus-Christ est le secours qui ne manque jamais dans deux problèmes. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Moi, quand je donne le français aux enfants, j'ai toujours donné la différence qui existe entre pas et jamais. Vous entendez? Quand je dis aux enfants, je ne viendrai plus jamais chez vous. Papa, bon, je ne viendrai pas, mais demain je peux venir. Je ne viens pas ce soir, je peux. Mais quand on dit jamais, c'est pourquoi les gens disent, il ne faut jamais dire jamais. Dieu dit, comme c'est lui qui a créé le mot jamais, il est omniscient. Hein? Ah. Il dit, il est un secours qui ne manque jamais. Si tu t'accroches à cet appui, le moment des problèmes, il viendra te sauver. Il viendra te relever. Il viendra te faire sortir dans ces trous. Il viendra te prendre entre les mains de ceux qui te cherchent. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Secours qui ne manque jamais au moment des malheurs. Il est celui-là. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Quel problème arrive dans votre famille? À l'école, nous avons reçu une stagiaire. Cette stagiaire-là me dit, monsieur le directeur, nous avons c'est la coutume pour nous dans notre famille. Chaque novembre, nous perdons quelqu'un. Oh, waouh! À commission, à calendrier. Je me suis dit, c'est le moment pour moi d'aller proclamer l'évangile du secours. Donc, il a juste tout près de l'arrêt école, derrière CPA 9. Je lui ai dit, parle-moi un peu de votre histoire. Commence à me parler. Mais ça remonte des années. Donc là, c'est déjà, il y a un enfant, donc un petit-fils de leur tante qui était mort. Maintenant là, c'est sa cousine qui était morte. J'ai dit, je vais partir pour couper ces liens-là. Pas moi, mais le Seigneur que je porte. Comme elle est déjà venue être stagiaire chez nous, c'est le moment pour moi. Et si le Seigneur a grâce, nous allons la voir en ces lieux. Alléluia. Mais toi qui vis de telles choses, qui vois que c'est chaque année que vous perdez les gens au même moment, aux mêmes dates. Alléluia. Mais prends Jésus comme ton secours. Dans les moments de malheur, il vient. Et cette hémorragie. Je proclame à des familles qui ont déjà des dates fatidiques, de mauvaises choses. J'interpelle ces familles-là de venir voir l'homme de Dieu. Et nous allons prier ensemble pour casser ces événements. Toi, tu n'es pas n'importe qui.
C'est un secours qui ne manque jamais dans les moments de malheur. Alléluia. Alléluia. Psaume 124, verset 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Secours Nabiso. Notre appui, notre refuge, notre bannière est dans le nom de notre. Je passe. Qu'est-ce que le Seigneur nous recommande enfin? Nous lisons les derniers versets pour clôturer la matière que le Seigneur nous a amenée ce matin. Ma sœur, prenez-nous Lamentation chapitre 3 et 26. Alléluia. Il est bon. Il est comment? Il est comment? De faire quoi? Qu'est-ce qu'on doit attendre? Le secours. De qui? Comment? Nous allons lire ces petits versets ensemble avec vous. 1, 2, 3. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Acclamez le Seigneur. Le secours de l'Éternel est là. Le secours de l'Éternel t'attend. Le Seigneur a besoin. Mais c'est en silence. Avoir le silence, ce n'est pas d'avoir prié. Ce n'est pas de rester calme. Mais ne murmurez pas. Ne prenez pas le Seigneur comme quelqu'un qui t'a délaissé. Ne prenez pas le Seigneur comme quelqu'un qui t'a abandonné. Mais le Seigneur, il te dit, garde silence et le Seigneur combattra pour vous. Que le Seigneur sa parole.